Est-ce que vous savez combien il y aura de catégories ce soir? Ah, alors ça compte pas pour question. le jeu. 5? Oh là là, non, 13. Beaucoup plus. 13, bien, que tu vas nous détailler. Et 13 récompenses qui vont être décernées ce soir durant cette cérémonie du Ballon d'Or. Alors le Ballon d'Or masculin et féminin, le trophée Copa masculin et féminin qui récompense le meilleur joueur et la meilleure joueuse de moins de 21 ans. Le trophée Yachine, bien sûr, masculin et féminin, le meilleur gardien de la saison sera récompensé. Le trophée Cruyff, masculin et féminin, récompensant le meilleur entraîneur et la meilleure entraîneur des équipes masculines et féminines de la saison. Le trophée du meilleur club aussi, masculin et féminin. Le trophée Gerd Müller, masculin et féminin, récompensant le meilleur buteur et la meilleure buteuse de la saison. Et puis le trophée Socrates aussi, qui distingue un footballeur ou une footballeuse engagée dans un projet social ou caritatif. Et vous avez vu, pour la première année, tous les prix sont doublés au masculin comme au féminin. Donc c'est vraiment la parité et on est très fiers que ça se passe sur la chaîne L'Équipe et on va vivre ça de près. On ne va pas faire toutes les catégories, parce qu'on n'a pas le temps. On va faire celle qui nous intéresse le plus. On va garder le Ballon d'Or pour la fin, parce que je vous connais et je vous vois venir avec vos petits yeux impatients. Le trophée du meilleur coach, tiens, c'est le trophée Johan Cruyff, c'est ça. Sont nommés dans la catégorie. Fais-la moi avec l'enveloppe. Je ne sais pas le faire. Sont nommés dans la catégorie des meilleurs entraîneurs de la saison. Antonio Conte, du Napoli, qui a été champion d'Italie avec son club. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a tout raflé la saison dernière. Hansi Flick, le coach du Barça. Enzo Maresca, coach italien de Chelsea, qui a remporté notamment la Ligue Europa Conférence. Et puis Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, première saison avec les Reds et champion de Première Ligue notamment, mais qui a été éliminé en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Petit tour de table, vos préférences, est-ce qu'il y a du suspense ou est-ce que forcément ce sera pour Luis Enrique ce soir, Pierre? Ce sera pour Luis Enrique. Moi, il n'y a pas forcément débat, mais pas forcément par rapport aux trophées remportés. Mais les trophées viennent crédibiliser un petit peu sa méthode et son management à l'intérieur d'un effectif. Il a su redonner, en fait, l'importance d'un effectif et le management à l'intérieur d'un club sur le devant de la scène. Et je trouve que ça tord le cou à pas mal d'idées reçues sur le fait qu'il faille absolument une star devant ou un mec qui est au-dessus des autres, qui les font jamais. Voilà, il a remis le football sur le devant de la scène et je pense que c'est récompensable de très très loin par rapport aux autres. Même si j'aime beaucoup Arne Slot, qui a un peu fait la même chose, mais c'est un peu plus simple. Il est plus arrivé dans des chaussons, tu vois. Luis Enrique qui n'est pas très friand des cérémonies, des récompenses individuelles surtout. Mais on est tous d'accord ou il y a quelqu'un qui peut lui faire concurrence? Si on est d'accord, on passe au suivant. Hein. On est d'accord. On est tous d'accord. Merci. On gagne du temps. Impacter dans la profondeur un club comme le PSG, au-delà du rendement et du rendu jeu, c'est colossal. Colossal football. On passe au gardien. Avec plaisir. Le trophée Yachine masculin, donc récompensant le meilleur gardien de la saison. Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool, est présent. Yacine Bounou, le Marocain. Lucas Chevalier, notre gardien français. Thibaut Courtois, Gigio Donnarumma, qui a quitté le PSG pour signer à City. Emiliano Martinez, gardien argentin de Villa. Yann Oblak, de l'Atlético. David Raya, d'Arsenal. Mats Sels, qui a fait une grande saison avec Nottingham Forest. Et puis Yann Sommer. Orelsan. Il y a un petit sosie. Qui a perdu notamment en finale Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Alisson Pino, est-ce que c'est forcément pour Gigio Donnarumma ou il peut y avoir match? Non, moi je pense que c'est pour lui. Ah oui, donc tout le PSG a remporté tous les prix en fait à vous écouter. Pas tous les prix, mais moi je pense qu'il n'y a pas de... Pas photo? Non, il n'y a pas photo. Personne lui fait concurrence, Yann Sommer, non, l'Inter? Il a quand même marqué les esprits à un moment où on l'attendait le moins. Hein, donc bravo. Hein. Ça va pour lui. Il a été là dans tous les matchs couperés, tous les matchs à élimination directe. Il y a les fameux moments. C'est-à-dire que la séance de tir au but à Anfield, c'est un moment dans l'histoire dans le feuilleton européen de la saison. Je pense que toute l'Europe regardait ce match à ce moment-là et ça a été lui le héros. Si vous rajoutez l'apport qu'il a eu sur les tours à élimination directe de Ligue des Champions, plus après tous les trophées collectifs qu'on va lui adosser. Moi j'ai hâte de voir s'il emporte ce soir son petit pied de nez au PSG qui sera peut-être aussi présent dans la salle. Enfin, il peut y avoir des bons moments. Juste pour mettre un petit bémol quand même, c'était la Ligue des Champions. Avec l'Italie, il n'a pas toujours été irréprochable non plus. Donc, il ne faut pas que la Ligue des Champions soit le seul jugement du truc. Mais il a quand même... Alors, pour l'instant, vous avez l'air tous d'accord. Là, je sens qu'au prochain trophée, il y aura peut-être plus de débat. C'est le meilleur jeune. Oui, le trophée Copa qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Alors, ils sont 10. Pau Cubarsí, le défenseur du Barça. Ayoub Boadi, le Français de Lille. Désiré Doué, Français du Paris Saint-Germain. Estevao, qui joue à Palmeiras, mais qui joue maintenant à Chelsea. Dean Huijsen, le défenseur espagnol du Real Madrid. Miles Lewis Kelly, le latéral gauche d'Arsenal. Rodrigo Mora du FC Porto. João Neves, le Parisien. Lamine Yamal du Barça. Et Kenan Yildiz, la pépite turque de la Juventus. Pierrot, c'est pour qui? Lamine Yamal.
Lamine Yamal, parce que Comment c'est le seul de cette liste-là, en fait, qui est déjà même en concurrence sur le niveau du dessus, c'est-à-dire pour le Ballon d'Or masculin. Donc, il peut avoir les deux. Imaginons que oui, il peut avoir les deux, évidemment qu'il peut avoir les deux. Et ce D'accord. serait le premier dans l'histoire à le faire. Donc, c'est croustillant aussi, mais... Non, mais ce gamin, il est différent. Qu'est-ce que j'explique? J'explique un truc qui saute aux yeux de tout le monde. Il n'y a pas un petit Parisien qui peut lui concurrencer, un petit Doué, un petit... Ouais, non, je pense pas. Honnêtement, moi, je suis d'accord aussi. Dans le trophée jeune, hein. Dans le trophée jeune, ouais, bien sûr. Il faut se rappeler de ce qu'a été le début de saison de Désiré Doué avec le PSG, jusqu'au match de Salzbourg au mois de décembre ou fin novembre. Il n'existe pas dans l'équation. Et quand tu regardes, la plupart des noms qu'il y a sont en trajectoire ascendante. Huysen, Lewis Kelly, il y a Yildiz, on les voit progresser. Mais c'est vrai, Pierrot a 100% raison. Lamine Yamal, il est déjà dans le gratin, en fait. Donc peut-être qu'un jour, les autres arriveront au niveau où Lamine Yamal est déjà aujourd'hui. Et encore, on n'en est même pas sûr, quoi. À seulement 18 ans, c'est ça? 18 ans. 18 ans, Ça pique. Chez les filles, il y a un suspense entre les Anglaises et les Espagnoles, si j'ai bien compris. Oui, il y a 30 nommés, mais il y a des Espagnols, des Catalanes du Barça, Aitana Bonmatí qui pourrait faire le triplé, qui est en lice en tout cas pour réaliser le triplé. Alexia Putellas aussi, qui pourrait remporter 3 ballons d'or, mais pas 3 de suite. Et puis il y a les Anglaises, Alessia Russo, notamment d'Arsenal, qui a été aussi deuxième meilleure buteuse de la Ligue des Champions, qui a remporté le championnat d'Europe avec l'Angleterre, pardon. Et puis il y a Léa Williamson. Alors c'est la capitaine. Elle joue en défense, donc elle part peut-être d'un peu plus loin. Mais voici les principales favorites pour le titre de Ballon d'Or féminin 2027. La logique voudrait que tu gagnes l'Euro, la Ligue des Champions, ce soit une joueuse d'Arsenal ou pas forcément? Normalement, Pas ça devrait. forcément. Ouais, mais ça devrait être comme ça. Vas-y, Tid. Il y en a une qui a été quand même, en plus d'être tenante du titre, double tenante de titre, qui est meilleure joueuse de l'Euro et meilleure joueuse de la Ligue des Champions. Donc moi, je veux bien l'intransigeance de t'as perdu les finales, donc t'es éliminé. Enfin, je trouverais ça quand même assez dur quand toi, individuellement, t'as fait ton boulot et là, ça reste. Le problème, Tidiane, c'est qu'il y a le palmarès qui rentre en ligne de compte quand même dans les critères. Donc je comprends, il peut y avoir une frustration par rapport à ça. Face à qui a gagné tout et a fait mieux individuellement que Bonmatí? Les filles d'Arsenal. Les filles d'Arsenal. Euro et Ligue des Champions. Euro et Ligue des Champions, c'est compliqué d'aller contre ça, même si je suis d'accord avec toi, sur le plan personnel, elle a été très forte et il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que tu es obligé de prendre en considération, un peu comme chez les hommes avec Yamal et Dembélé. Dembélé, alors il a un palmarès qui est rempli de partout. On a une petite minute, c'est votre moment. Le duel plutôt, Yamal-Dembélé ou Hakimi, vous mettez qui vous voulez dans la balance. Qui sera Ballon d'Or ce soir pour toi, Alison Pinault? Dembouz. On développe? Pour quels arguments? Déjà, premièrement, pour moi, c'est l'impact qu'il a eu dans la saison, c'est cette évolution. Moi, je me rappellerai toujours de cette interview où il a posé sur la table, il dit après un match, il y a des monstres qui sont en jeu. Et moi, j'aime les gens de défi. J'aime ce challenge que le mec, en gros, il pose ses coronets sur la table et il dit je serai là en deuxième partie de saison. Pour l'instant, ça se passe pas comme je veux, mais je serai là au moment opportun et important pour le club. Et puis surtout, il faut pas oublier que l'année dernière, il était dans l'ombre de Kylian. Et il ne faut pas oublier que Dembouz a toujours été finalement le deuxième homme. C'était pareil au Barça. Il est arrivé au PSG, c'était pareil parce qu'il y avait Kylian. Et là, il a fallu qu'il change de dimension, il a fallu qu'il prenne la pleine mesure de son rôle au PSG, que voilà, maintenant tu es aussi un leader de vestiaire et de terrain, que tu dois, faut que tu sois un homme, faut que tu tires ton club vers le haut, c'est à toi maintenant qu'on attribue ce rôle. Et je pense qu'il a mis du temps à accepter ses responsabilités, à réellement prendre toute la place qu'il devait prendre et surtout tirer un groupe vers le haut. Moi, je l'ai vu après des matchs de Ligue 1 où il fronçait les sourcils, il n'était pas content, oui, le PSG gagne, mais on ne gagne pas de la bonne manière, c'était pareil après. Voilà, exactement. Un match de Ligue des Champions et c'est vraiment ce que je retiens de cette saison de lui, c'est cet état d'esprit, c'est ce que j'ai adoré en lui, et aussi à un moment donné à la fin dans les derniers matchs coup près, il dit il faut se mettre au service du club, il faut pas que je pense à ma pomme, et moi c'est ça que je faisais au-delà du fait que il était très très important, il a marqué les esprits en deuxième partie de saison. Tidiane, c'est pour moi Dembouz. J'ai peur de l'aura internationale de Lamine Yamal pour toutes les raisons qu'a expliqué tout à l'heure Pierre Boubi. Est-ce qu'il arrive à sa hauteur, Ousmane Dembélé? Moi, je vote Dembélé, en tout cas. Je vote Dembélé. Et moi, j'ai peur de ça, de l'aura, du troisième critère sur le côté international. Est-ce que Yamal n'est pas au-dessus de Dembélé, quoi? Oui, après, ce qu'a fait Dembélé aux yeux du monde, c'est quand même une finale de Ligue des Champions historique et qui marquera les mémoires. Moi, j'ai mis Dembélé parce que je trouve qu'il est devenu un joueur tellement complet. C'est-à-dire qu'il n'est plus enfermé dans un registre
génial d'être un dribbleur-passeur. Aujourd'hui, il est dans la percussion, il est dans la création, il est dans la finition, il est chef de file, il est leader par l'exemple. Il y a une évolution aussi dans la notion de feuilleton et de trajectoire qui fait que Dembélé, en fait, on a eu du mal à se détacher de l'image qui était la sienne pendant des années. Et là, en fait, on s'est pris son évolution comme telle une grosse claque. Ouais. Donc ça, je pense que ça marque les esprits aussi. Je pense qu'il souffre que ça, il en souffre d'une certaine façon. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des observateurs qui refusent d'accepter ce qu'a été l'évolution d'un Dembélé et qui le regardent avec les yeux de l'ancien Dembélé. Je pense que si Messi, Ronaldo ou Neymar font la saison de Dembélé, il n'y a pas de discussion. Je pense que si Yamal et Dembélé échangent leur saison, je pense qu'il n'y a pas de discussion non plus. Donc, à mon sens, c'est incontestable. Maintenant, j'ai envie qu'on finisse là-dessus. C'est un trophée subjectif. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Je vais juste rajouter une seule chose, moi, par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Parce que c'était bien, comme il l'a dit. Oui, mais bien, bien sûr. Mais j'ai envie de valoriser surtout sa finale parce que il a été, c'est lui qui a orienté et qui a donné la direction en fait en termes d'attitude. C'est une finale de Ligue des Champions, il y a 5-0. Évidemment qu'il passe en second plan, mais son travail pour aller casser la tête aux adversaires, il a été fantastique. Et quand tu vois un mec qui pense pas à lui, qui va jouer le Ballon d'Or dans une finale, bah tu dis chapeau quoi. Verdict dans quelques heures maintenant pour ce fameux Ballon